Alors ce que je vais vous proposer ce soir, c'est un voyage sur cette terre, pour cette terre, et pour vous soigner vous-même par le voyage. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous imaginer que vous venez d'échouer sur une plage. Ça faisait plusieurs jours que vous étiez sur un radeau, vous échouez sur cette plage, en pleine lumière, à midi. Le soleil brûlant vous brûle la peau qui est déjà brûlée, et vous cherchez l'ombre désespérément pour arrêter ces morsures du soleil. Face à vous, il y a l'immensité du désert, et vous comprenez que vous êtes en Australie, car il y a un rocher rouge en face de vous, immense. Vous vous en approchez pour chercher l'ombre, vous faites le tour, vous cherchez, et sur un des côtés, vous voyez une caverne. Vous vous en approchez, vous rentrez dedans, et au fond de cette caverne, vous voyez une lueur. C'est un serpent immense, un serpent qui s'éclaire de couleur arc-en-ciel iridescente. Impressionné, vous vous approchez, et il vous parle. Il vous dit « Suis-moi dans les profondeurs, et je t'emmènerai goûter à l'eau qui soignera toutes tes plaies par la lumière du soleil. » Vous lui faites confiance et vous descendez, vous le suivez jusqu'à trouver cette eau sacrée. Continuez à suivre ce serpent. Heureusement qu'il s'éclaire, ses magnifiques couleurs illuminent le fond de la grotte. C'est un vrai régal pour les yeux, c'est magnifique. Il vous emmène tout près d'une stalagmite creusée en forme de vasque. À l'intérieur, vous voyez l'eau, cette eau magnifique du fond des âges qui vous attendait, cette eau salvatrice. Il vous invite à en boire. Vous la buvez et tout d'un coup, il se produit quelque chose en vous.
Vous regardez vos mains, vous regardez votre corps et vous voyez que cette eau vous a guéri de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous êtes en reconnaissance totale pour le lieu, pour l'eau, pour le fond de la terre. Et le serpent, content que vous ayez été reconnaissant, vous invite à visiter son antre, à visiter l'intérieur de la terre. Vous le suivez jusqu'à l'extérieur de la sortie et il vous invite à rester encore un peu à l'entrée de la caverne, à vous placer sur un rocher dos au noir face aux bouches et pour vous faire un dernier cadeau, il va vous donner le don de parler aux animaux. Vous asseyez sur ce rocher tranquillement et d'un coup quelque chose se produit encore une fois en vous. Vous voulez rouvrir les yeux, mais vous sentez que le serpent n'est plus là. Quelque chose vous dit qu'il est parti. Il vous a laissé ce merveilleux cadeau. Toutes ces histoires de grottes, de cavernes, vous ont donné envie de voir de grands espaces. Et quand vous rouvrez les yeux dans ce monde, dans cet état de transe dans lequel vous êtes, vous apercevez que vous êtes au milieu d'une steppe verdoyante. Vous êtes en plein centre de la Mongolie. Des chevaux sauvages courent partout tout autour de vous et vous voulez mettre en application ce que vous a appris le serpent. Les chevaux se rapprochent petit à petit. Un d'eux se démarque du groupe. Il vient vous voir et, comme vous a dit le serpent, vous apercevez que vous pouvez communiquer avec lui sans aucun effort, d'âme à âme. Il vous invite à monter sur son dos et à parcourir les vastes plaines pour trouver d'autres animaux à qui communiquer.
dressé sur ce cheval, au milieu de ces grandes étendues. Vous vous éclatez, vous sentez la liberté en vous, autant lui que vous. Vous continuez, vous avancez. Vous regardez le soleil face à vous, tout en chevauchant vers l'infini. Vous continuez, vous avancez, le soleil devient un peu couchant, les couleurs sont magnifiques, la cavalcade est fantastique. Il commence à se faire tard, le soleil se couche de plus en plus et toute cette journée de cheval vous fait un peu mal aux jambes et vous décidez de descendre, surtout que vous étiez accru. Une fois descendu du cheval, vous vous étirez et voyez que le soleil est en train de se coucher et vous vous rendez compte que vous êtes dans l'immensité de la Mongolie et qu'il va bientôt faire nuit. Le cheval passe derrière vous, vous met un petit coup de museau derrière et vous vous retrouvez catapulté dans un tipi en pleine Sibérie. Et vous êtes au milieu de gens que vous ne connaissez pas, dans ce tipi au milieu d'un feu. Le plus vieux d'entre eux vous regarde d'un sourire malicieux et de sa poche tire un petit objet métallique qu'il place entre ses dents.
Impressionné par la performance du vieux monsieur, vous le regardez pour le remercier par le regard, car vous ne pouvez communiquer avec lui, vous ne parlez pas le sibérien. Et il vous invite à venir dehors avec lui regarder les étoiles. Profitez de cet endroit magnifique pour regarder les étoiles. Dehors, face à l'immensité du vide stellaire, vous vous dites que vous avez envie de partager cette expérience avec quelqu'un qui vous comprenne. Et à un moment où vous dites ça, tout votre corps se retrouve propulsé vers votre corps qui est chez vous maintenant. Vous sentez petit à petit les sensations corporelles revenir, votre respiration, votre toucher. Tout revient petit à petit à vous, avec tous les cadeaux du voyage, avec tous les cadeaux de ces animaux, avec tous ces personnages qui sont venus avec vous. Je vous invite à garder ces énergies, à les placer dans votre cœur pour qu'elles soient à jamais gravées en vous. Profitez. Merci de votre confiance. Encore merci aux 8000 tambours. Et merci à Cédric pour ce lieu fantastique. Si vous avez des questions, des commentaires, je serai ravi d'y répondre dans la description. Encore merci à vous tous.